HCC. Requête irrecevable d'André Obil. La Haute Cour constitutionnelle déclare irrecevable la requête formulée par le candidat numéro 7 à l'élection présidentielle, Andjumalala Andri Tsiverju Robel, et le parti politique Anzumara Sirif Bovau. Les requérants demandent à la HCC de constater un cas de force majeure à cause de l'intervention chirurgicale sur l'œil droit du candidat numéro 7 au centre hospitalier Dr Arwal Ace Hospital de l'île Maurice le 16 octobre 2023, que les requérants soutiennent que l'état de santé du candidat numéro 7 nécessite plusieurs visites post-opératoires et de suivi médical auprès de ce centre hospitalier. La HCC rappelle dans sa décision numéro 15 HCC/D3 du 25 octobre 2023 que la décision numéro 14 HCC/D3 du 12 octobre 2023 relative à une requête aux fins de constatation de cas de force majeure et de report de l'élection présidentielle du 9 novembre 2023, la Haute Cour de Sion avait déjà statué que la blessure d'un candidat ne peut constituer un cas de force majeure suivant les considérants numéros 10 et 11. Et l'article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que, je cite, « Les arrêts et les décisions de la Haute Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles. » En application des dispositions de l'article 120 de la Constitution précitée, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête tendant au report de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023 formulée par le candidat numéro 7, Robel Andjumalala Andri Tsiverju, et le parti politique Anzumar Sirif Bovau. Campagne de propagande. Andrazwiln à Itoshi. Au cours de son meeting de propagande au stade d'Ambuimamuri Itoshi aujourd'hui, le candidat numéro 3, Andrazwiln, a de nouveau annoncé la tenue du premier tour du scrutin présidentiel au 16 novembre 2023 et qu'il reste déterminé à remporter un second mandat. C'est par un appel insistant qu'il a exhorté tous les électeurs d'Itoshi à se rendre aux urnes. Andrazwiln a martelé qu'aucun obstacle ne devrait entraver le développement du pays, tout en rappelant les réalisations de son régime dans le district d'Atsimjanu, ainsi que sa détermination à en faire davantage les 5 prochaines années. C'était une marée orange qui a accueilli aujourd'hui le candidat numéro 3, Andrazwiln, au stade d'Itoshi. Élection présidentielle. L'Allemagne réitère sa position, ni ingérence, ni indifférence. À l'occasion de la journée de l'unité allemande, célébrée aujourd'hui à la Villa Berlin, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence M. Michael Gerhard Karl Hausler, a souligné les excellentes relations diplomatiques germano-malgaches. L'Allemagne a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Grande Île et souhaite raffermir les relations amicales, a déclaré l'ambassadeur. En ce qui concerne l'élection présidentielle du 16 novembre, l'ambassadeur a été précis, ni ingérence, ni indifférence. Écoutons ses propos. Comme partenaire et ami de Madagascar, et comme toute la communauté internationale, l'Allemagne suit la préparation des élections présidentielles du 16 novembre avec beaucoup d'attention. L'Allemagne a aussi contribué un montant significatif au basket fund géré par le PNUD Madagascar afin de soutenir les préparations des élections. Excellences, Mesdames, Messieurs, la position de l'Allemagne est claire sur les élections, ni ingérence, ni indifférence. C'est au peuple malgache à choisir leur président. J'encourage toutes les parties prenantes du processus électoral à résoudre les différends par le dialogue et de manière pacifique en vue de renforcer la confiance. J'exprime aussi le souhait
que les élections soient crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, afin que les résultats puissent être reconnus par tous. L'Allemagne est l'un des bailleurs de fonds bilatéraux les plus importants de Madagascar. Et les projets de coopération se focalisent sur plusieurs secteurs, dont la protection de la biodiversité, l'environnement et la gestion durable des ressources, l'agriculture et l'électrification rurale à travers les énergies renouvelables, la lutte contre la corruption ou encore l'appui à la décentralisation à Madagascar. Le ministre des Affaires étrangères, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, ainsi que des membres du gouvernement collégial, ont assisté à cette cérémonie à la résidence d'Allemagne. Meilleure destination verte de l'océan Indien, Madagascar remporte le prix. Madagascar vient d'être élu pour la 7e année consécutive meilleure destination verte de l'océan Indien à l'issue du vote du public et des professionnels du tourisme. Le trophée a été décerné par le World Travel Awards, WTA, qui a été créé en 1993 pour reconnaître, récompenser et célébrer l'excellence dans tous les secteurs de l'industrie mondiale du tourisme et des voyages. Pour l'Office national du tourisme de Madagascar, ce titre est une reconnaissance qui contribuera à renforcer la promotion de la destination. Avec cette nouvelle récompense, Madagascar devance ainsi les autres îles de la région, à savoir l'île Maurice, la Réunion, les Seychelles, les Comores ou même les Maldives.